tous égards, les dés étaient contre Épictète. Il y a 2000 ans, à Héropolis, il est né esclave. On ne lui a même pas donné de nom. Épictète signifie simplement en avoir acquis un. Il a été torturé, les fruits de son travail ont été volés, son corps a été maltraité, comme un cheval qu'on enfonce dans le sol, puis qu'on abat. Plus tard, il fut injustement exilé. Il a traversé des épreuves et des difficultés inimaginables, et pourtant il a triomphé. Parce qu'Épictète ne considérait pas sa vie comme une série d'horreurs et de tragédies, mais comme un ensemble d'opportunités infinies. Un podium et une prison sont chacun un lieu, a-t-il déclaré. L'un haut et l'autre bas, mais dans les deux cas, votre liberté de choix peut être maintenue si vous le souhaitez. Chaque événement a deux poignets, a-t-il déclaré. Un par lequel il peut être transporté, et un par lequel il ne le peut pas. Épictète a choisi de se concentrer sur ce qui était sous son contrôle, ses opinions, ses valeurs, ses désirs, sa perception de soi, et d'ignorer le reste. En regardant autour de lui les hommes et les femmes puissants de la cour de Néron où il travaillait, Épictète commença à remarquer que bien qu'il fût esclave, il était plus libre que beaucoup d'entre eux. Ils étaient esclaves du pouvoir et de l'ambition, plaisir et attention. Leurs esprits vagabondaient, ils étaient de facilement distraits, ils étaient blessés par des offenses mineures et rongés par de mesquines rancunes. Ils ont vécu une mauvaise vie. Il s'est donc éduqué auprès du grand professeur stoïcien, Musonius Rufus, et a finalement gagné sa liberté. Il devint lui-même le professeur des étudiants les plus brillants de Rome, dont le futur empereur Hadrien. Ses idées ont fait leur chemin jusqu'à Marc Aurèle, et soudain, un homme qui avait si peu de pouvoir a influencé pour le mieux les personnes les plus puissantes du monde. Ce que nous apprenons d'Épictète, ce n'est pas seulement l'endurance et la résilience, mais aussi la capacité de trouver et de vivre une bonne vie n'importe où et à tout moment. Les stoïciens disaient que nous sommes les acteurs d'une pièce de théâtre. Tout ce qu'un acteur peut faire, c'est bien jouer son rôle et apprendre à lâcher prise sur le reste. C'est ainsi que nous devons voir la vie. Nous ne contrôlons pas l'endroit où nous sommes nés, ni qui sont nos parents, ni la façon dont les autres nous traitent. Nous contrôlons uniquement ce que nous faisons, avec le matériel qui nous est fourni. Oui, une grande partie de cela échappe à notre contrôle. Mais nous avons beaucoup plus d'actions que certains ne le pensent. Nous pouvons, grâce à la détermination et aux compétences, apprenez à façonner notre propre destin. Le contrôler? Non. Le façonner? Oui. En réalisant une splendide performance dans notre rôle actuel. Quoi qu'il arrive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Jusqu'à la prochaine fois.